Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas pris de micro, j'espère qu'on m'entend bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 21 juin, vendredi 21 juin. Et donc aujourd'hui le 21 juin, c'est quoi encore? Ah oui, aujourd'hui. Ah oui, c'est la fête de la musique. Alors aujourd'hui, spécialement pour la fête de la musique, je vais vous chanter une petite chanson. D'accord? Alors on se retrouve tout de suite, je vous fais une petite préparation et on chante une petite chanson, d'accord? Non, non, plus sérieusement, je vais pas vous chanter une petite chanson parce que sinon il risque de pleuvoir. Et bon, je sais qu'aujourd'hui c'est peut-être pas fameux dans le sud de la France, mais pour nous, chez nous, en Belgique, on a du grand soleil, donc je ne voudrais pas faire partir ce grand soleil de toute la Belgique. Donc je ne vais pas chanter, je sais que c'est la fête de la musique, mais je ne vais pas chanter. Je sais qu'aujourd'hui aussi c'est un jour important puisque c'est l'été. Comme c'est l'été, aujourd'hui, solstice d'été, nous sommes le jour le plus long. Mais c'est pas pour cela que je voulais vous faire cette vidéo, parce que si vous l'avez vu bien sûr dans la petite miniature, vous avez vu qu'aujourd'hui je vais déterrer les slips les amis. Alors aujourd'hui je vous montre mon slip, je fais tomber le slip et écoutez, vous savez quoi, je vais les déterrer et ensuite eh bien, on se retrouve et on discute un petit peu, on regarde, je suis très impatient de voir s'ils sont dégradés ou pas. Allez, on se retrouve juste après la petite générique. A tout de suite les amis. Voilà les amis, j'ai terminé, j'ai déterré les slips et je vais vous montrer le résultat hein, ici en direct. On va voir directement la dégradation de tous les slips. Mais on est quand même le 21 juin, j'ai bien envie quand même de vous chanter une petite chanson. Oh, ça me donne envie. Écoutez, peut-être qu'en fin de vidéo, je ferai une petite chanson spéciale pour vous. Mais maintenant, place au résultat. Voilà les amis, on se retrouve maintenant. Je vais vous donner le résultat du slip challenge, hein, de enterre ton slip. En fait, ce challenge, pourquoi j'avais fait ce challenge? En fait, ce challenge, je l'ai vu grâce à une vidéo de Vincent. Vincent l'agriculteur, hein, vous connaissez tous. Et en fait, il partageait une vidéo d'un agriculteur qui enterrait leur slip apparemment. Écoutez, c'est une pratique qu'ils font généralement entre agriculteurs pour voir un peu l'état de leur sol et la vie de leur sol simplement. Et ensuite, je pense qu'ils affichent ça carrément, même dans des expositions, enfin pas dans des expositions, mais plutôt dans des concentrations, enfin voilà, des marchés ou des choses comme ça pour bien montrer qu'ils ont de la vie dans leur sol. Et voilà, donc j'avais trouvé ça sympa. J'avais trouvé une vidéo où un agriculteur donne un challenge. Je trouvais que c'était peut-être sympa de le faire pour nous aussi qui ne sommes pas agriculteurs mais qui sommes peut-être jardiniers amateurs dans notre coin. Je me dis tiens, pourquoi pas essayer. Donc j'ai été voir après des slips en coton, parce que c'est le but, c'est d'avoir des slips en coton. J'en ai trouvé en coton et bio, donc pas de pollution pour le sol. Une petite dépense, quelques sous pour les slips, mais bon voilà, c'est pas très dramatique. Et puis voilà, au moins maintenant je vais pouvoir vous donner le résultat. Alors ben voilà, le slip d'origine il est blanc comme celui que vous voyez à l'instant. Ensuite, ce slip là
c'est le slip qui se trouvait dans le fond de mon jardin. Une culture de pommes de terre y avait été faite l'année avant. Et c'était une partie aussi qui était fort boisée, où j'avais entreposé beaucoup de bois qui s'est dégradé par lui-même au bout de 3 ans. Donc c'est une partie, voilà, comme vous voyez, le slip est bien dégradé. 3 mois, hein, donc le challenge était 3 mois. Voilà, je le bouge un petit peu pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. On voit bien que il a quand même bien été mangé. Il ne reste plus grand chose du slip. Il ne faut pas oublier que c'était des slips de grande taille aussi. Hein. Je veux bien préciser. Hein. J'avais pris des slips à ma taille, hein, même si je ne l'aimais pas. Parce que je ne suis pas très slip. Alors ça c'était le slip donc, on va dire, qui était dans le fond de mon jardin. Et ensuite j'en avais mis un de slip qui était plutôt dans ma pelouse. Partie où donc que je ne jardinais pas. Et je vous montre tout de suite le résultat. Voici les amis, eh bien le résultat est encore plus édifiant que celui d'avant, puisque c'est celui qui se trouvait dans ma pelouse. On peut voir ma pelouse elle est où. Regardez, le trou est encore là, c'était celui qui était ici dans la pelouse. Et ce slip, eh bien, a carrément été quasiment tout mangé. C'est impressionnant, il est encore en plus un mauvais état que l'autre. Il reste plus que les coutures et les élastiques et les coutures. On peut voir qu'il est bien dégradé. Et donc, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de petites bêtes, d'insectes, eh bien, dans ce sol. Sol que je pense que je cultiverai l'année prochaine sûrement. Je pense que l'année prochaine, j'aurai plus beaucoup de zones à tondre, puisque voilà, je m'agrandis chaque année, je me perçois. Et bon voilà, maintenant c'est des choses qu'on tond et qu'on n'utilise pas forcément, donc peut-être que je vais penser à cultiver ce côté-ci, qui est en plus beaucoup plus près de chez moi, de ma maison, et donc plus facile encore à visiter. Voilà les amis, c'était donc le petit défi du slip. Je sais que ça n'a pas éveillé la curiosité que j'espérais. Très peu de personnes ont suivi ce défi du slip, pensant que c'était peut-être quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'agriculture. J'en suis triste. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose d'original, eh bien, je me prends soit des pouces en bas très nombreux, ou soit presque aucun visionnage. Et donc c'est dommage, tant pis. Tant pis, mais enfin je continuerai, autant que moi ça me fait plaisir, le principal il est là. Et donc voilà, défi du slip pour moi qui a été réalisé cette année-ci, donc du 21 mars au 21 juin, donc 3 mois entiers. Donc si vous voulez le faire l'année prochaine, eh bien rien ne vous empêche de le faire. Vous n'avez qu'à mettre un hashtag défi du slip pour qu'on puisse voir tous les défis du slip de toutes les personnes qui ont réalisé ce défi. Voilà les amis, c'est sur cette image de slip dégradé que je vous laisse. Et on verra si je vous fais une petite chansonnette ou pas. Hein, on verra bien mon état de forme. Et si je retrouve des paroles ou si j'ai un petit karaoké à vous faire, on verra bien, puisqu'on est quand même le 21 juin, fête de la musique. Alors bonne fête de la musique à tous. Bon été à tous, puisqu'on rentre dans le solstice d'été. Bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en vacances très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Salut les amis, ciao ciao. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire
sous les frondaisons, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Wow. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui. Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, lui, ça se fait sans astuce, mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Et si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est pour vivre? Essaye, essaye, détends-toi! Essaye, détends-toi! Oui, rafraîchis-toi! Mets-toi à l'aise! Viens sur mon ventre, viens! Laisse-moi te dire une chose, petit frère, si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras mal! Gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux te tromper, alors tant mieux pour toi! Et tu verras, tout est résolu. Lorsqu'on se passe des choses superflues, alors ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la belle du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez. Vous serez un ours très bien léché, waouh! Et vous serez un ours très bien léché.